Devant l'immeuble, un camping provisoire est installé. Il servira à recevoir le plus souvent possible des investisseurs potentiels. Benjamin Batour veut surprendre. Il va loger ici 120 invités venus de New York et de Los Angeles pour le week-end. Pour nous, avoir l'opportunité de reconstruire une ville post-industrielle, la transformer en un lieu à conquérir pour notre génération, c'est génial et excitant. Mais pour éviter une nouvelle catastrophe, Détroit veut avant tout se diversifier. Et cet avenir-là se joue derrière les murs de cette université. C'est d'ici que partent les projets pour faire de l'ancienne Motor City la nouvelle High-Tech City. Mi-septembre, Détroit tient ici son premier forum consacré à la haute technologie. Figures de l'Internet et investisseurs venus de tout le pays s'y rencontrent. Josh Linker est l'un des piliers de la reconversion technologique de la ville. Il est 8h du matin à Détroit. Dans les quartiers nord, la journée commence. La ville, dévastée par la crise, a décidé de raser ses quartiers les plus touchés. Les images de ces maisons en ruine ont fait le tour du monde comme le symbole d'une Amérique à genoux. Proche de la faillite il y a 2 ans, abandonnée par la moitié de sa population, aujourd'hui, Détroit, l'ex-gigantesque ville industrielle, veut croire au miracle et renaître de ses cendres. Vous allez tout nettoyer aujourd'hui, n'est-ce pas les gars? Oui, monsieur. Arthur Leon Edge, inspecteur des travaux, a 1 an pour détruire 10 000 bâtiments, du jamais vu. Alors Arthur embauche tout le monde et en priorité les jeunes désœuvrés du quartier. Venez à la mairie à 16h. On va lancer de nouveaux chantiers. Il y a des maisons à abattre, il y aura du boulot. Vous avez besoin d'être actif, alors inscrivez-vous et foncez. Les temps changent. Ici, ça ne sera plus jamais comme avant. Les destructions ne vont pas résoudre tous les problèmes. Ça va juste éviter que les filles se fassent violer, que les mecs se fassent buter. Sans toutes ces baraques pourries, on verra enfin clair dans nos quartiers. Allez, salut les gars. Détroit est de retour. Voilà pour le message, signé au bulldozer. Notre travail, c'est de nettoyer tout ça. On espère après ça que les investisseurs vont s'intéresser au terrain et redévelopper le quartier. Redonner du travail aux locaux et faire renaître une ville nouvelle. La cité a besoin de briller et une publicitaire a été engagée par la mairie pour orchestrer une campagne au service de la ville. Aujourd'hui, les représentants du maire sont venus découvrir dans cette grande maison le film censé faire revenir les entrepreneurs à Détroit. L'idée de départ, c'était de choisir des gens qui n'ont jamais cessé de croire en Détroit. Allez, on regarde. Vous devez croire en Détroit. Engagez-vous, soyez volontaires. Des personnalités locales affichent leur foi en Détroit. La publicitaire a convaincu les chaînes régionales de diffuser le spot gratuitement au nom de l'intérêt général. L'objectif de cette campagne, c'était de dire que oui, Détroit peut changer et être sauvé, ce dont beaucoup doutaient. Et surtout, de faire taire ceux qui avaient déjà enterré la ville. Le plus gros coup de pouce est venu d'Obama. Pour sauver Détroit, l'État a investi 80 milliards de dollars. Un investissement qui a fait mouche, et c'est l'argument dont se servait le président en campagne à chacun de ses meetings. Mon adversaire voulait laisser tomber Détroit. Moi, j'ai refusé à cause du nombre d'emplois en jeu. 3 ans et demi plus tard, l'industrie automobile est de retour. General Motors est numéro 1. Ford et Chrysler vendent des voitures. C'est ma vision des États-Unis. Symbole de cette réussite, le retour de l'industrie automobile dans la ville. Après avoir flirté avec la faillite et licencié à tour de bras, General Motors et Ford sont à nouveau bénéficiaires. Chrysler annonce 3 milliards de dollars de profit. La production reprend, les embauches avec. Nous sommes chez DMS, un sous-traitant qui fabrique des tableaux de bord pour Ford. Pam Nolan, responsable de la formation, fait faire le tour du propriétaire à un groupe d'ouvriers qui vient juste de se faire embaucher. Dans quelques mois, ce hangar sera plein à craquer. Nous allons installer plusieurs lignes de production. Ici, vous voyez le tableau de bord fini, avec la radio et tous les instruments. Lequel d'entre vous était au chômage depuis longtemps? Moi, ça fait 2 ans. Moi, 1 an et demi. 4 ans.
Pour retrouver du travail, les nouveaux salariés ont dû revoir leurs ambitions à la baisse. 11 $ de l'heure en moyenne, contre 28 il y a quelques années pour le même emploi. À ce tarif-là, PAM attend 400 nouvelles recrues d'ici la fin 2013, 4 fois plus que la main-d'œuvre actuelle. Il y a plein de boulot. Certains vont placer les radios, d'autres les fils électriques ou encore serrer des boulons. Chacun sa tâche. Depuis 3 semaines, on accueille de nouveaux groupes, sans arrêt. Détroit est de retour dans la course. Aujourd'hui, la ville reprend des couleurs. 230 000 emplois ont été créés dans l'automobile, le taux de chômage a chuté de 10 points, les bâtiments désaffectés sont transformés en boutiques ou en bars et restaurants branchés. Ici, on appelle cela le miracle de Motor City. Cet ancien entrepôt de 3 étages a été vendu pour seulement 80 000 €. 3 200 mètres carrés qui servent d'atelier communautaire à 17 entrepreneurs en échange d'un loyer symbolique. Devant l'immeuble, un camping provisoire est installé. Il servira à recevoir le plus souvent possible des investisseurs potentiels. Benjamin Batour veut surprendre. Il va loger ici 120 invités venus de New York et de Los Angeles pour le week-end. Pour nous, avoir l'opportunité de reconstruire une ville post-industrielle, la transformer en un lieu à conquérir pour notre génération, c'est génial et excitant. Mais pour éviter une nouvelle catastrophe, Détroit veut avant tout se diversifier. Et cet avenir-là se joue derrière les murs de cette université. C'est d'ici que partent les projets pour faire de l'ancienne Motor City la nouvelle High-Tech City. Mi-septembre, Détroit tient ici son premier forum consacré à la haute technologie. Figures de l'Internet et investisseurs venus de tout le pays s'y rencontrent. Josh Linker est l'un des piliers de la reconversion technologique de la ville. Nous avons des atouts de taille, un terreau d'entrepreneurs, des opportunités immobilières incroyables, un grand aéroport, des universités incomparables. Ce dont nous avons besoin, c'est de faire des choses différentes pour attirer l'attention du monde entier. Sur scène, les stars du web se suivent, à leur tête Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. Ce que je vois ici, c'est une ville qui a perdu ses infrastructures et des habitants qui sont partis à cause de ce manque de ressources. Alors j'ai envie de vous filer un coup de pouce. Dans la salle, Josh Linker savoure. Il a investi dans une quinzaine de startups récemment installées à Détroit. Josh nous reçoit dans sa pépinière, le Madison Building, un ancien théâtre qui a fait faillite au début des années 2000. Dans cet open space, 15 startups sélectionnées parmi un millier de candidates venues frapper à la porte de Josh. Tu as les différents designs? C'est ça que tu as préparé? Ouais, tout est là. Ils sont tous différents. Bouge-toi le cul, c'est votre message? C'est bien, c'est emblématique de Détroit. Les gens parlent beaucoup mais ne font rien. À Détroit, on agit. À l'image de la ville, Josh a attiré des startups mais aussi des géants comme Twitter. Et certaines des sociétés créées ici il y a 1 an affichent déjà un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars. Beaucoup voient Détroit comme une terre définitivement perdue. Mais là, nous entrons dans une nouvelle ère. Et c'est très excitant. Alors que la crise fait encore trembler le reste du pays, Détroit s'érige en modèle du redressement économique pour ville industrielle au bord du gouffre. Perché à 30% il y a 2 ans, le nombre de chômeurs pourrait bien tomber en dessous de 15% d'ici la fin de l'année.